Tu t'apprêtes à écouter un podcast sur l'écriture ou la psychologie. Je m'appelle Renaud Lécuyer et je te souhaite un excellent épisode. Aujourd'hui, on va aborder des outils concrets à mettre en place pour lutter contre les effets dépressifs et anxieux. Je vais vous proposer une sorte de recette de cuisine, mais pour la psyché. En fait, l'idée vient d'un constat, c'est que très souvent, les personnes dans le besoin ont aussi envie d'avoir des réponses à court terme, des choses qu'elles peuvent immédiatement appliquer en dehors d'un travail thérapeutique pour se voir avancer. Et donc, l'ambition de ce podcast est de répondre à cette demande. Alors, ça ne remplacera pas forcément un travail thérapeutique, mais ça reste super intéressant pour avoir plusieurs cordes à son arc face à la maladie mentale ou face à certaines difficultés. Bien entendu, cela ne s'applique pas uniquement aux personnes anxieuses ou dépressives, ou même exposées à des situations stressantes, mais ça peut être très utile pour tout un chacun lorsqu'on souhaite s'organiser ou se structurer. Dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet, on se focalisera pour ce podcast sur des outils qui vous permettent de créer votre routine matinale. Alors, il est tout à fait possible, et je dirais même suggéré de mettre tous les outils en place, mais bien entendu, ça dépend aussi de votre rythme et de votre sensibilité. La première chose à faire, et donc le premier outil, c'est mettre votre réveil, qui la plupart du temps est également votre téléphone, à quelques mètres, ou du moins à un emplacement qui vous oblige à vous lever pour le couper. D'un côté, cela vous oblige à sortir du lit, et de l'autre, la distance entre votre cerveau et votre téléphone va potentiellement diminuer le risque d'un sommeil altéré. Deuxième chose à faire, et donc deuxième outil, et vous le comprendrez rapidement, je commence par des éléments assez simples, c'est ouvrir la fenêtre quelques minutes. Alors, peu importe qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, il est impératif de renouveler l'air et d'avoir une bouffée d'air frais dès votre réveil. Essayez de prendre une large respiration et d'emplir vos poumons, et vous le verrez, ce simple geste va drastiquement changer les premières secondes de votre journée. Aussi, je l'inclus ici dans ce deuxième outil, mais privilégiez toujours la lumière naturelle, donc si elle est présente dès le matin, ouvrez en grand les rideaux. On passe directement à la troisième chose à faire, et donc au troisième outil, qui est boire un grand verre d'eau. Alors vous pouvez même le préparer la veille et le placer sur votre table de nuit. Et au final, ce sont des petits détails qui ne requièrent que quelques secondes d'organisation, mais qui vont vous faciliter la vie. En moins d'une minute, vous le voyez, vous êtes debout avec une bouffée d'air frais et un corps réhydraté. Bien entendu, je conçois que ce sont les étapes qui peuvent paraître difficiles pour des personnes dépressives. Et je le rappelle, la dépression n'est pas un choix moral, ni un synonyme de fainéantise. Et c'est pour cela qu'il faut essayer de se structurer au maximum et de mettre en place ces petits gestes très simples qui permettent de changer votre approche du lever et votre approche du commencement d'une journée. Alors, selon moi, s'il vous fallait mettre en place 3 outils pour commencer, ce serait forcément cela. Le réveil éloigné qui vous oblige à vous lever immédiatement, ouvrir la fenêtre et boire un grand verre d'eau. On passe au 4e outil et c'est là que les choses se corsent. Le 4e outil, c'est aller courir ou ne serait-ce que marcher. Alors, vous pouvez marcher si votre condition physique ne vous permet tout simplement pas d'aller courir, ou du moins pour le moment. Vous pouvez aller promener votre chien si vous en avez un. Ou alors vous pouvez faire un footing et adapter votre distance, votre allure et votre durée. En fait, ici, l'objectif, c'est plutôt d'envoyer une décharge d'endorphine à votre cerveau avant même de commencer la journée. Alors, évidemment, on préférerait tous rester au lit, au chaud, et le matin, on a tout sauf envie d'aller enfiler sa tenue et courir, surtout en hiver lorsqu'il pleut ou neige, et c'est justement pour cela qu'il faut le faire. Pour être dans cette démarche de dépasser ce qui nous bloque, d'affronter des choses qui nous rebutent et de surmonter les obstacles. En fait, le fait d'aller courir le matin, c'est quelque chose que vous allez pouvoir transférer dans la vie de tous les jours. Ça va vous aider à faire face à l'adversité, aux événements stressants, et vous serez plus enclin à les surmonter et à les surpasser. En plus, dites-vous qu'en allant courir le matin, vous serez moins fatigué et psychologiquement plus fort. Pour l'anecdote, je me souviens lorsque j'étais sur les bancs de l'UNIF, le prof de neuropsychologie nous conseillait, durant le blocus, d'aller courir tous les jours car cela pouvait contribuer à améliorer nos capacités mémorielles. Enfin bref, je sais que les premières fois peuvent être difficiles, mais disciplinez-vous à dépasser la sensation des poumons qui brûlent, à dépasser l'envie de rester au lit, et vous verrez que vous serez plongé dans une sorte de clarté de l'esprit et que vous aurez en plus une meilleure estime de vous. Au fond, il n'y a aucune bonne excuse pour ne pas le faire. Rien ne vous empêche de vous lever 10 minutes plus tôt, et vous n'êtes pas forcé d'aller courir 10 km. Le seul fait d'être dans l'agir, de sortir, est déjà un accomplissement en soi. Il vaut mieux sortir 10 minutes tous les jours, d'être régulier, que d'aller courir 2 fois 10 km et d'arrêter après 2 jours. On passe au 5e outil, la douche froide. Alors je ferai probablement une vidéo destinée uniquement à la douche froide,
mais je vous en touche un petit mot tout de même dans ce podcast. La douche froide est, selon moi, selon mon expérience, l'outil le plus compliqué à mettre en place au départ, mais celui qui vous procurera le plus de résultats. Vous rentrez de votre footing, ou de votre marche, et vous prenez une douche froide. Pas tiède, froide, le plus froid possible, pendant 2 ou 3 minutes. Vous vous savonnez, vous vous rincez, mais sans eau chaude. Bien entendu, il y a plusieurs techniques, soit la plus brutale, ou soit vous pouvez fonctionner par étapes, commencer par les jambes et monter progressivement. Et l'objectif ici n'est surtout pas de prendre sa douche froide en gigotant dans tous les sens, en grelottant en pleine tachycardie ou en poussant des cris. Il faut arriver à rester sous l'eau en contrôlant sa respiration, en empêchant le corps de trembler. Et d'ailleurs, ça me permet de faire la transition vers le 6e outil. Et donc le 6e outil, la 6e chose à faire, c'est travailler sur sa respiration. Travailler sur sa respiration, cela ne demande que 5 à 10 minutes le matin. Et bien sûr, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée, surtout lorsque vous ressentez un état de stress. Alors, il y a plusieurs techniques, mais je vous propose pour commencer une technique de base qui est le 3-3-3. Le 3-3-3, ça consiste à inspirer sur 3 secondes, à bloquer la respiration sur 3 secondes, et à expirer sur 3 secondes. Alors c'est extrêmement simple à retenir et à appliquer, mais ça reste tout à fait efficace. Il y a tout de même quelques précisions à apporter pour la méthode, c'est qu'il vous faudra inspirer par le nez et expirer par la bouche, mais également respirer en gonflant le ventre, l'abdomen et non la poitrine. D'ailleurs, vous pouvez même placer votre main sur le ventre pour vous aider. Vous pouvez aussi essayer d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes, ce qui donne 6 respirations par minute, et c'est en fait une technique de cohérence cardiaque anti-stress. Vous pouvez l'appliquer avant une réunion importante, avant un événement sportif pour lequel vous devez performer, et dans toute situation susceptible de générer un stress éventuel. Finalement, si vous voulez plus concrètement faire un lien avec la douche froide, je vous propose la méthode de respiration Wim Hof, W-I-M-H-O-F. Dans tous les cas, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Je vous laisserai également aller faire quelques recherches sur le personnage. Disons que globalement, Wim Hof est un homme qui a vécu le suicide de sa femme et qui, suite à cela, a développé une méthode pour faire face aux troubles mentaux, notamment en s'exposant au froid. D'ailleurs, on le surnomme The Iceman, l'homme de glace. Dans mes souvenirs, je sais qu'il a grimpé une bonne partie de l'Everest, en short et en torse nu. Il a nagé sous la glace et il a un grand nombre de records du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que Wim Hof il propose différents niveaux, différentes étapes dans sa respiration et notamment de l'hyperventilation. Plus personnellement, c'est une méthode que j'ai commencé à mettre en place il y a 1 an, lorsque j'ai commencé à prendre quotidiennement des douches froides. Et ça vous calme et même ça vous permet d'avoir du plaisir à prendre une douche froide. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur de partager, c'est qu'avec de la régularité, de la discipline, au-delà d'un certain seuil, vous allez y trouver du plaisir. Ces 3 techniques, le 3-3-3, le 5-5, 6 respirations par minute, et la méthode Wim Hof apportent chacune quelque chose de différent. Alors, n'hésitez pas à essayer et à trouver ce qui vous correspond le mieux, ce à quoi vous êtes le plus sensible, et puis, libre à vous d'essayer d'autres méthodes. Pour conclure ce point, je vais reprendre la phrase de Wim Hof, son mantra qui dit « A cold shower a day keeps the doctor away », ce qui signifie littéralement « une douche froide quotidienne éloigne le médecin ». Ce qui veut tout simplement dire est que la douche froide est un facteur de protection. 7e chose à faire, et donc 7e outil à mettre en place, c'est le petit déjeuner. Alors, encore une fois, ça dépend de votre hygiène de vie générale. Certaines personnes font des jeûnes intermittents, d'autres ne déjeunent tout simplement pas pour diverses raisons. Mais si vous partez de zéro ou avez simplement envie de l'incorporer dans votre routine, voilà ce que je vous conseille. Je ne vais absolument pas vous faire un plan alimentaire, vous proposer de manger des flocons d'avoine, des œufs, un jus de citron et une cuillère de miel local, même si je viens tout de même de le glisser. Mais je vais vous parler de quelque chose qui est très rarement abordé en nutrition, c'est que, au-delà de la qualité nutritive de vos aliments, il y a un ordre de préférence pour les ingérer. Manger, c'est comme construire une phrase lorsqu'on écrit. Il faut respecter une syntaxe, l'orthographe, le rythme et un tas de choses. Lorsque vous mangez, c'est pareil. Orientez-vous d'abord vers les fibres, c'est la première chose que vous devriez manger. Ensuite, les protéines et les glucides pour terminer. Et si jamais ce que j'ai dit un peu plus tôt n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, buvez votre jus de citron en premier lieu. Voyez plutôt ce point, le petit déjeuner,
comme quelque chose qui doit impacter toutes vos conduites autour de la santé. Écartez la nourriture transformée, les jus de fruits industriels, les barres chocolatées nutritionnellement vides. Même si elles vous indiquent un gros taux de protéines, c'est comme manger un Mars, un Snickers ou même un Kinder avec des protéines. La base reste remplie de sucre simple. Et faites aussi attention aux calories vides amenées par l'alcool, la cigarette ou même les salades. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Arrêtez de manger des salades en croyant que c'est cela manger sainement. Manger sainement, c'est manger équilibré et avoir un apport nutritionnel correspondant à votre activité physique et à votre activité professionnelle. Et manger des salades tous les jours n'a rien d'un repas complet. Vous allez simplement finir carencé, fatigué, et bien sûr, vous allez certes perdre du poids, mais beaucoup de masse musculaire. Si vous n'avez aucune notion en nutrition, vous pouvez toujours aller voir un professionnel de la santé. En fait, la routine matinale, c'est tout simplement une bonne excuse pour faire le nettoyage des choses qui ne font qu'augmenter, fluctuer, directement ou indirectement, vos états mentaux. On passe à la 8e chose à faire, le 8e outil, qui est la lecture. Pour ce faire, je vous renvoie simplement au podcast précédent qui y est consacré, le podcast numéro 3. On passe directement à la 9e chose à faire, le 9e outil, qui est écrire. Vous pouvez tenir un carnet de bord, écrire des pensées, simplement déposer des idées pour vous alléger l'esprit. Et puis, l'écriture, c'est également un travail sur votre inconscient. Les mots sont comme un miroir qui vous reflète et permettent de vous lire. Alors, loin de moi l'idée d'apparaître comme un gourou qui veut transformer tout le monde en écrivain, mais écrire quelques minutes par jour, le matin, vos pensées, vos rêves, ce que vous aimeriez faire, un film que vous voudriez regarder, un point de vue sur un événement qui se déroule dans le monde, un souvenir, et écrivez ce que vous voulez, mais écrivez dans l'optique de déposer en dehors de vous-même. L'écriture peut permettre de se découvrir, de mettre des mots sur des émotions, et il y a un tas de vertus à l'écriture, mais c'est le moment de passer au 10e outil, à la 10e chose à faire, qui sont les affirmations. Vous pouvez écrire sur un bout de papier vos objectifs, ce pourquoi vous vous engagez, et même y incorporer des citations qui vous parlent. En prenant quelques minutes pour les lire tous les matins, vous allez vraiment développer un état d'esprit plus positif. Et puis, d'une pierre deux coups, ça vous permet de ne pas perdre vos objectifs de vue, qui plus est qui sont clarifiés à l'écrit, que ce soit sur le plan physique, mental, professionnel, sentimental, spirituel. Mettez à plat tout ce que vous avez envie d'accomplir et d'aboutir. Je vais vous proposer quelques clés pour réussir à écrire vos affirmations et vous donner quelques exemples concrets. Dans vos affirmations, vous devez expliquer ce que vous souhaitez, pourquoi vous le souhaitez et à quoi vous vous engagez pour réussir. Exemple, je m'engage à appliquer ma routine tous les jours et d'aller voir un thérapeute 2 fois par mois pour sortir de ma dépression. Ou encore, je m'engage à aller à la salle de sport 5 fois par semaine pour perdre 10 kilos et rentrer dans les pantalons que je ne sais plus porter. Pour vous donner un exemple plus personnel, et peut-être que cela vous parlera davantage, j'avais à un moment donné dans mes affirmations écrit ce genre de choses par rapport à l'écriture, où j'expliquais et j'affirmais me voir écrire mon livre, y prendre du plaisir, je décrivais me percevoir à l'imprimer, l'envoyer par la poste, et donc on avait vraiment cette notion d'affirmation créatrice. Enfin bref, prenez le temps d'écrire vos affirmations, lisez-les le matin et même le soir si vous le désirez, et vous verrez qu'à force vous les connaîtrez par cœur. La 11e chose à faire, et donc le 11e outil, qui est le pan visuel des affirmations, c'est la création d'un tableau de visualisation. Un tableau de visualisation, pour faire court et simple, c'est un tableau sur lequel vous allez punaiser, afficher des images, des citations, vos objectifs, et d'ailleurs c'est très souvent utilisé pour la préparation mentale des sportifs. Cela va vous permettre d'être orienté vers le futur, vers vos objectifs et ce que vous voulez créer, peu importe le niveau. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur internet pour voir des exemples de tableaux de visualisation et de faire le vôtre. Alors on passe au 12e outil, à la 12e et dernière chose à mettre en place dans sa routine matinale, qui est de s'amuser. Alors, je n'entends que très rarement ce genre de conseils, d'outils à appliquer dans une routine matinale. On parle souvent de nutrition, de se lever tôt, de mettre un réveil, mais j'ai l'impression que l'aspect amusement et joie est un peu mis de côté. Mais oui, amusez-vous, mettez une musique. En plus, une chanson ne dure que 3 ou 4 minutes et dansez, chantez, mais libérez-vous. Et on a tous, même de manière parfois honteuse, la plupart du temps déjà chanté ou dansé devant la glace dans la salle de bain.
Eh bien, bonne nouvelle, c'est positif, vous pouvez continuer. Pour conclure, je vous ai proposé plusieurs éléments, 12. À vous de picorer, de vous adapter par rapport à vos horaires, par rapport à vos responsabilités et de créer votre propre routine. Bien sûr, ne surchargez pas votre matinée, ce n'est pas du tout l'optique. Et vous le comprenez aisément, l'objectif de tous ces outils, c'est d'avoir une hygiène de vie tant sur le plan physique que mental. Et pour que cela fonctionne et soit efficace, il faudra impérativement de la régularité. Le travail thérapeutique et les outils font partie d'un processus. Il ne suffit pas d'une douche froide et d'un jogging pour être miraculeusement guéri. Mais dans tous les cas, ça reste un très bon début qui procure des bénéfices instantanés. J'entends d'ici la question inévitable, à partir de combien de temps a-t-on de réels résultats? À partir de combien de temps tout cela fonctionne? Et évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite. Trop de facteurs qui entrent en ligne de compte. Le degré de vos effets dépressifs, votre hygiène de vie, votre âge, etc. Mais globalement, j'estime, et c'est purement subjectif, que 3 semaines avec cette routine scrupuleusement appliquée est un premier seuil au-delà duquel on peut avoir de très bons résultats. Mais encore une fois, cela devrait être couplé avec d'autres choses. La vidéo s'achève. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresserait que je fasse la même vidéo, mais en proposant cette fois des outils à mettre en place tout au long de la journée et même au travail. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.